Jean, qu'est-ce qui te caractérise comme joueur de troisième ligne? Comment tu définirais ton jeu? Moi déjà j'ai un gabarit voilà, pour un troisième ligne assez petit. Je mesure 1m84 et je varie entre 97 et 98 kg. Donc c'est un petit gabarit voilà, pour les troisième lignes. Moi mon jeu est bâti surtout sur énormément de déplacements. Vous me verrez pas rester sur l'aile et tout ça. Je suis un colleur de ballon. J'adore coller au ballon. Et voilà, pour faire rebondir le jeu, pour l'accélérer, ça j'adore ça. Et après en défense, être plaqueur, être gratteur. Oui, c'est un petit peu ça. C'est toujours aussi bien en attaque qu'en défense. C'est surtout coller au ballon, quoi. Certains supporters disent de toi, Jean, quand il est bon, il attaque comme Ouédraogo, il défend comme du sautoir. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ce sont des modèles pour toi, ces deux joueurs? Ouais, ils s'enflamment un petit peu parce que j'ai pas leur qualité. Des modèles, oui, en tout cas, du sautoir, quand on voit un petit peu tout le pressing défensif qui fait, et puis la qualité de ses plaquages. Oui, pour moi, c'est un monsieur quand même. Et Fufu, lui, c'est vrai qu'il s'est vraiment amélioré dans ce jeu d'attaque. Ballon en main, maintenant, il intervient un petit peu plus dans la ligne des trois quarts, et puis il arrive à faire la différence. Et ça, c'est depuis 1 ou 2 ans qu'il a passé ce cap d'être un petit peu plus intelligent. Et ouais, ça, c'est un exemple à suivre aussi, ouais, pour ma progression aussi individuelle. Alors, tu as parlé d'image. Je voudrais te dire ce qu'on dit de toi dans les vestiaires. Tes coéquipiers disent que tu passes beaucoup de temps sous la douche, et notamment au shampoing et à l'après-shampoing, et notamment pour bien plaquer tes cheveux sur le front. Alors, est-ce que c'est un tic? Est-ce que c'est pour plaire à madame? Ou est-ce que c'est parce que tu rêves d'un contrat avec une entreprise capillaire, un petit peu comme Dimitri Yachvili, par exemple? Non, mais c'est vrai que non, dans les douches, je passe du temps. Oui, en tout cas, le savon et le shampoing, au niveau de l'hygiène, c'est vrai que j'aime bien être propre quand même, comparé à d'autres joueurs qui passent pas beaucoup de savon. Donc, non, je me lave normalement, et puis voilà. Et les cheveux? Et les cheveux aussi, il faut bien quand même, quand on traîne dans la boue, il faut bien se faire un petit shampoing. D'accord, donc tu n'es pas prêt de changer de coiffure pour l'instant, tu es content comme ça, quoi. Non, pour l'instant non, à part si vous voulez que je me rase les cheveux, je me rase les cheveux. Alors, en dehors donc de tes soins capillaires, tu as des passe-temps dans la vie. Tu aimes la nature, la pêche à la truite, la chasse à la bécasse, ça fait partie de tes passions. C'est des choses qui te permettent de couper un peu avec le rugby, de t'aérer l'esprit? Oui, mais ça aussi c'est un petit peu mon père, c'est de famille quoi. Mon père, mon grand-père qui m'ont initié aussi un petit peu dans ça. J'ai mon frère qui a 3 ans de moins que moi. Voilà, quand on était jeune, on était tout le temps dans les bois, autour d'un ruisseau. Voilà, on aimait ça, et donc ça, en tout cas aujourd'hui, j'essaie de le préserver, parce que ça m'aide aussi à m'évader, parce que voilà, quand même au rugby, on a une certaine pression. Des fois c'est très très pesant, et donc il faut pouvoir, en tout cas pour moi, se sortir de toute cette pression, et moi en tout cas me retrouver dans les bois ou autour d'un ruisseau, ou voilà, encore mieux dans les Pyrénées, pêcher la truite au toc. C'est vrai que ça c'est quand même des passe-temps voilà, que j'apprécie énormément, quoi. Alors, ces balades, tu les fais avec ta chienne qui s'appelle Guapa. Ouais. Guapa en espagnol, ça veut dire jolie. Ouais. Tu aimes bien l'Espagne? Ouais, moi j'aime bien, oui, l'Espagne, j'aime bien. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance au Pays Basque. Donc c'est vrai qu'on aime bien cette région. On aime bien
comment vivent les gens là-bas. Donc oui, Guapa, ma chienne elle est magnifique, donc voilà, Guapa. Alors le Pays Basque, c'est peut-être là que tu as pris le goût du poisson, tu es un grand amateur de poisson. Je crois que tu aimes aussi la cuisine agenaise, le magret de canard, les cèpes. Tu aimes bien manger? La cuisine périgourdine, je vais dire, parce que c'est vrai que quand même, je viens du Périgord et quelques patates salardaises avec quelques cèpes de chez moi, hein, de la Linde, avec une bonne côte de bœuf. Je veux dire, ça c'est vrai que c'est quand même un bon repas. Hein, mais après, oui, le poisson, oui, j'aime bien, oui, oui. En vacances, en tout cas, on en mangeait énormément, oui, oui. Oui. Alors, tu penses déjà à l'après-rugby. Tu as commencé à investir un petit peu dans l'immobilier. Tu découvres peut-être un futur métier. C'est déjà la préparation de ta deuxième vie, de l'après-carrière rugbystique qui est en train de se faire? Oui, oui, ben, il faut préparer voilà, son après-carrière. Je veux dire, une carrière quand j'entends des vieux joueurs qui disent attention les jeunes, une carrière ça passe vite, profitez, tout ça. C'est vrai qu'on rigole, on le prend à la plaisanterie, mais il faut penser voilà, à l'après-carrière parce que ça peut aller très très vite, quoi. Donc oui, pour moi c'est important mais de faire ça à côté, oui. Alors aujourd'hui, on n'échappe pas aux médias et aussi à ce qui se passe dans le monde autour de soi. Une des caractéristiques des joueurs de rugby, c'est que vous savez vous engager aussi en dehors du terrain dans ce qui vous tient à cœur. Vous avez un regard critique aussi sur le monde. Quels sont les thèmes, les sujets dont tu aimerais parler qui te font réagir? Moi, ce qui me fait réagir, il y a beaucoup de choses, hein. Je veux dire, toute cette inégalité qu'il y a dans le monde, c'est vrai que je pense que ça nous fait tous vomir, quoi, de voir que, mais voilà, qu'il y en a qui meurent de faim, qu'il y en a qui n'ont pas d'abri, tout cet écart qu'il y a, alors que voilà, à côté, ben, il y a des personnes qui gagnent des millions et des millions et qui pensent qu'à leur propre personne. C'est vrai que ça me rend un petit peu fou, quoi, de voir ça. Donc si un jour je pense que je m'investirai dans ça, dans un pays de l'Afrique, je pense, pour ça me dit bien, surtout après ma carrière, quoi. Et puis ma copine aussi aimerait ça et d'aller dans ça, donc voilà un petit projet aussi qu'on a ensemble. Genre, on arrive à la fin de notre entretien. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, si je voudrais caractériser ce qui se dégage de toi, c'est équilibre. Est-ce que ça te qualifie bien? Est-ce que tu te sens comme un jeune homme équilibré? Oui, maintenant, oui. Équilibré, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. J'ai suivi un psychologue pendant 2 ans pour pouvoir voilà, prendre du recul sur les choses, voir les choses d'une autre manière, ne pas prendre tout au premier degré. Je veux dire, ça j'ai fait un travail toutes les semaines pendant 2 ans sur ça, et ça m'a apporté énormément de choses, quoi. Et voilà, quand on connaît toute la pression que l'on a et tout ça, pour moi en tout cas, quand on est joueur de rugby, ça me semble indispensable, quoi. Donc une personne équilibrée, oui, et puis déterminée et passionnée, parce que voilà, j'adore le rugby et voilà, comme je vous ai dit au début, voilà, le rugby c'est un peu toute ma vie, quoi. Et fidèle. Et fidèle aussi, oui.